Bonjour, je suis Jérôme Calozen, je suis agrégé d'histoire, je suis professeur en classe préparatoire Sciences Po École de commerce depuis 15 ans et je suis également maître de conférence à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye en histoire des cultures politiques et en histoire urbaine. Alors, s'il y a un point de méthode qui est incontournable quant à la composition en histoire au concours de Sciences Po et des IEP, c'est bien la problématique. La problématique d'abord, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas un exercice de CP qui consiste à transformer une phrase affirmative, le sujet, en phrase interrogative. Par exemple, un sujet du style la difficile affirmation de la République dans les années 1880-1890. La problématique ne peut pas être comment expliquer la difficile affirmation de la République en France dans les années 1880-1890. Ça n'est pas une problématique, tout le monde peut faire ça, y compris un élève de CP. Du coup, qu'est-ce que c'est une problématique? Une problématique, c'est un angle d'attaque sur le sujet et c'est en fait trouver un paradoxe sur le sujet. Et ce paradoxe ne peut être trouvé que lorsqu'on a fait l'étape précédente, c'est-à-dire la définition des termes du sujet. Il y a finalement une technique particulière pour vérifier si on a fait une vraie problématique ou pas. Je prends souvent l'exemple d'un sujet sur lequel je ne connais rien et vous ne connaissez rien. Les relations entre la Corée du Nord et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 1945 à nos jours. Je peux faire une problématique. Quelles sont les relations entre la Corée du Nord et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 1945 à nos jours? C'est une question, ça n'est pas une problématique. Le programme pour le concours de Sciences Po en histoire et pour les IEP également est un programme assez large. Il y a beaucoup de concepts et l'un des concepts les plus difficiles à intégrer pour les étudiants, c'est le concept de totalitarisme. Alors d'abord, on peut en donner une définition de base. Qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire, par exemple, par rapport à une dictature? Un régime totalitaire, si on prend la définition de base, c'est un régime politique qui cherche à contrôler la totalité de la vie des individus jusque dans leur vie privée. Cela dit, c'est une définition qu'on trouve partout, y compris dans des manuels de première. Si on veut véritablement avoir une chance d'avoir le concours de Sciences Po Paris et donc avoir une valeur ajoutée dans son devoir, il faut aller un petit peu plus loin. Et pour aller au-delà, il faut parler de l'historiographie. Ici, par exemple, on pourrait citer Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, un ouvrage de 1951. Hannah Arendt, elle explique bien dans cet ouvrage comment un régime totalitaire, ou plutôt comment le totalitarisme, va au-delà d'un régime politique. En fait, elle explique que c'est une dynamique autodestructrice qui va jusqu'à détruire les structures sociales qui préexistaient auparavant. Un exemple, la famille. Le régime nazi, le régime stalinien ont cherché à détruire la famille, par exemple, en créant des centres de reproduction pour Aryens dans le régime totalitaire nazi. On a créé des Lebensborn, c'est-à-dire des centres de reproduction pour Aryens qui ont pour but justement de détruire la famille. Ici, on voit que l'individu est totalement perdu, il n'a plus les structures sociales qui préexistaient auparavant, et c'est ça qui permet à l'État totalitaire de contrôler véritablement et totalement l'individu. Alors chez PGE-PGO, on peut véritablement parler de préparation intensive. La préparation intensive, elle s'articule d'abord autour de sessions de cours pendant les vacances. Ces sessions de cours, elles se font par matière, c'est-à-dire que ce sont des journées intensives par matière. On peut avoir 8 heures, 9 heures, 10 heures de cours d'histoire dans la journée. Pendant ces journées de cours, donc je fais du cours, mais on fait également des exercices. Préparation à la composition, rédaction d'introduction, de conclusion, de problématiques. Et également des études critiques de documents, puisque c'est aussi une épreuve qui est présente au concours d'entrée à Sciences Po Paris. Mais à côté de ça, les étudiants doivent rendre tous les mois des devoirs qui correspondent exactement aux épreuves qui sont demandées pour le concours de Sciences Po Paris et pour les IEP de province. Enfin, et surtout, il y a un accompagnement personnalisé. J'aide les étudiants dans la rédaction de leur dossier, de leur lettre de motivation. Avoir 10 heures de cours par jour avec les étudiants me permet de les connaître. Je dis souvent, les étudiants se moquent de moi de temps en temps, qu'un bon étudiant, c'est un étudiant qui se connaît bien. Et moi aussi, j'ai besoin de bien connaître les étudiants pour pouvoir leur apporter exactement ce dont ils ont besoin et leur faire travailler leurs points forts et essayer justement de maquiller le plus possible ou d'essayer de passer sous silence leurs points faibles. Bref, la préparation PGE-PGO, c'est une préparation qui, au-delà de la qualité des cours, au-delà de la qualité méthodologique, apporte véritablement une préparation personnalisée aux étudiants.